l'univers se fiche pas mal de vos règles. La réalité n'est pas faite de petites catégories bien rangées. Mais et si tout, absolument tout, venait de quelque chose d'indéfini? Et si le fondement même de l'existence n'avait aucune limite? Anaximandre le pensait. Il l'appelait l'apeiron, la source infinie et illimitée de toute chose. Et aujourd'hui, on va explorer comment l'un des premiers philosophes a osé laisser tomber la mythologie et redéfinir les origines du cosmos. La Grèce antique, c'était un peu le Far West de la philosophie. Tout le monde balançait des théories, essayait de faire mieux que les dieux et posait les bases de la science moderne. Et en plein milieu de tout ça, il y avait Anaximandre de Milet, un élève de Thalès, un type qui a jeté un coup d'œil à la théorie de son prof, l'eau est la source de tout, et qui a dit « Ouais, non, le monde », argumentait Anaximandre, était bien trop complexe pour provenir de quelque chose d'aussi basique que l'eau. Alors, à la place, il a proposé l'apeiron, une source indéfinie et sans limite, qui n'était pas une chose en particulier, mais qui avait le potentiel d'être tout. Si ça vous paraît vague, eh bien, ça l'était. Mais c'était le but. Le mot apeiron signifie littéralement « sans limite ». Pas l'eau, pas l'air, pas le feu, mais quelque chose au-delà de tout ça. Voyez ça comme la théorie originale du multivers, avant même que la physique existe. Bon, on n'a pas les écrits d'Anaximandre lui-même, parce que vous savez, le temps dévore tout. Mais des penseurs plus tardifs comme Aristote et Simplicius nous ont donné un aperçu de ce qu'il voulait dire. Selon Anaximandre, tout dans le cosmos a commencé comme une soupe un peu chaotique à l'intérieur de l'apeiron, et par la séparation des opposés, chaud contre froid, humide contre sec, le monde tel que nous le connaissons a émergé. Et là où ça devient fou, c'est qu'il a été l'un des premiers dans l'histoire à suggérer que la Terre flotte dans l'espace sans support. Pas de tortue, pas de géant, juste un caillou autonome qui se la coule douce dans le vide. Il croyait aussi à une sorte de justice cosmique. Les choses émergent de l'apeiron, existent pendant un certain temps, puis y retournent. En gros, le cycle de la vie ultime, mais moins le roi lion et plus la marche froide et indifférente de l'univers. Naturellement, tout le monde n'était pas d'accord avec cette idée. Son propre élève, Anaximène, pensait que l'air était l'élément fondamental, tandis qu'Aristote critiquait l'apeiron pour être trop vague. Ce qui est juste, c'est comme décrire Internet comme « grand et plein de trucs ». Pourtant, l'influence d'Anaximandre a été énorme. Plus tard, les penseurs grecs et romains, y compris les stoïciens et même les premiers cosmologistes, ont joué avec des idées similaires d'un univers infini et autonome. Et aujourd'hui, la physique moderne, en particulier les discussions sur l'univers en expansion et les champs quantiques, a une étrange dette philosophique envers ce type du VIe siècle avant J.C., qui a regardé le chaos de l'existence et s'est dit « Il se passe quelque chose de plus profond ici ». Alors, qu'en pensez-vous? Anaximandre avait-il touché du doigt quelque chose? L'univers est-il réellement illimité ou sommes-nous juste mauvais pour le définir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.